Alors, Francis qui a amené un de ses enfants dans le studio. J'ai demandé son âge. J'ai dit 3 ans et demi. C'est important, là. 3 ans et demi. Et ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'a pas un écran dans les mains. Il a un livre. Un livre. Ouais. Un vrai livre qu'on tourne les pages. Là. Ben oui, écoute. Ça existe encore chez les enfants? Je suis très attaché à la Fondation pour l'alphabétisation. On en a parlé il y a quelques jours. Fait que voilà, les livres chez moi, ça a une importance particulière. Et tu veux me parler, bien sûr, de Saint-Valentin. Les Québécois sont cheap en amour. Coudonc, tu disais l'autre jour, on était cheap en ce qui concerne la charité. Là, on est cheap en amour. On est bien cheap. On est cheap en amour, mais en fait, je suis venu aujourd'hui pour te livrer un message positif face à ça. C'est bon d'être cheap à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est une gimmick, hein, faut se le dire. Oui, là. On a oui. réussi essentiellement à monétiser le sentiment amoureux. Puis du point de vue des marchés, c'est vraiment une grosse arnaque. Parce qu'en fait, objectivement, dans l'année, la production de fleurs, la production de cartes, la production de chocolat, c'est assez constant. Mais là, on a tout concentré ça sur une très courte période, ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas produire plus de fleurs là, que les usines ou en fait, les champs en sont capables. Fait qu'en fait, on concentre la preuve d'amour sur 24 heures et ce faisant, on crée une demande totalement artificielle. Et bon, l'offre et la demande, hein, j'ai pas à t'expliquer qu'est-ce qui se passe avec le prix des fleurs, le prix du chocolat, boum! Et donc là, à coût constant, les détaillants, les producteurs se font des marges d'or et donc ils sont très, très, très contents. Mais c'est une bonne nouvelle pour les restos. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde si on est entrepreneur. Juste du point de vue d'un acheteur, du point de vue d'un amoureux, hein, c'est évidemment un peu particulier parce qu'on se fait fourrer à la Saint-Valentin. Tu devrais acheter des fleurs le 12 juin, le 4 septembre. Tu pourrais acheter des fleurs tous les autres jours que celui-là. Tu en aurais plus pour ton argent. Puis économiquement, on va se le dire, là, c'est du signalement coûteux. Là, dire à ta blonde que tu l'aimes à la Saint-Valentin, je veux dire, surtout dans un couple qui est stable, la valeur marginale de ce signal-là est zéro. Là, tu comprends? Tu peux y dire « je t'aime » tous les autres jours de l'année, mais là, ce jour-là, tu fais un effort financier. Puis je lisais, là, selon les sources, que les Québécois vont mettre entre 100 et 300 $ là, pour la Saint-Valentin, incluant des fleurs, du chocolat, des repas au restaurant, etc. Puis là, j'ai fait un petit Excel, tu me connais, 300 $ par année de 20 ans jusqu'à 60 ans, investi dans un CELI à 5 %, c'est 106 000 $ dont tu te prives à ta retraite. Hey! T'imagines, sommes-nous à ce point riches qu'on a vraiment envie de manger du chocolat? 106 000 $. Fait que si vous vous sentez pauvre aujourd'hui, annulez tous vos plans, prenez votre 300 $, mettez-le dans votre CELI, dans un véhicule très stable, et puis vous allez vous retrouver beaucoup plus riche. Puis à 60 ans, vous irez faire des excès là, de Saint-Valentin amoureuse si vous avez évidemment encore votre conjoint ou votre conjointe rendu là. Écoute, Stéphanie, t'es quelqu'un qui donne un cadeau à sa blonde à la Saint-Valentin. Tu trouves pas que c'est comme, mettons, tu vas manger sur une terrasse avec une fille, puis là, il y a le gars qui passe, là. Tu sais, le gars qui pense qu'il vend des roses, là, puis tu dis « Ah oui, c'est vrai », puis là, tu y achètes une rose. Tu sais, ça, c'est quétaine. Oui, ça c'est vraiment quétaine, là. Ça, je ferais pas ça, mais je voulais mentionner que hier soir, j'étais allée à l'épicerie et dans la section des petits fruits, qu'est-ce qu'il y avait pas? Tu sais, on parlait justement que la Saint-Valentin nous coûte cher. Ben, il y avait des casseaux de framboises en forme de cœur. Et juste pour payer ton casseau de framboises en forme de cœur, c'était genre le double du prix, là. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est les mêmes framboises qui sont à l'intérieur, là. Tu sais, ça, c'est un peu démesuré. Fait que voici ma suggestion, mesdames et messieurs. Appelez votre autre, qu'il soit homme, femme ou à quelque part entre les deux. Dites-lui, cher chéri, on annule, on prend le 100 à 300 $ là, selon les bourses. Et là, on rembourse nos dettes ou bien on cotise à notre CELI ou bien on fait un week-end, mais hors saison. T'sais, on va en avoir beaucoup plus pour notre argent. Évidemment, encore une fois, c'est toute une question de priorité. Puis je pense qu'à ce temps-ci où la vie est relativement chère, pour une fois, les Québécois ont raison d'être plus radins que ceux des autres provinces. On fait bien de ne pas trop dépenser pour la Saint-Valentin. Mais écoute, c'est une année bizarre parce que Sophie, d'ailleurs, elle va avoir un débat tantôt entre Rémi Villemur et Sophie contre la Saint-Valentin. Rémi est pour Grand Romantique, Sophie est contre. Sophie, elle m'a tout le temps dit qu'elle détestait cette fête-là. Et là, c'est elle qui a réservé le resto ce soir. Je comprends pas, là. Ben oui, c'est elle ça. Elle m'amène au resto ce soir, là. C'est pour la première fois à la Saint-Valentin. Fait que c'est elle qui paye parce que finalement, je voulais conclure là-dessus. Hein, c'est drôle. Qui paye? Mais là, il y a un autre sondage là, qui a été commandé par la BMO au courant du mois de janvier qui révèle tout plein d'affaires très intéressantes. Évidemment, les hommes s'attendent à 58 % d'être celui qui paye, mais chose qui m'a surpris, les femmes aiment
qu'on propose de payer. Elles ne veulent pas payer à la fin, mais elles aiment que ça soit comme dit, là, que ça soit comme comment qu'on fait. Donc c'est quand même un petit peu drôle qu'elles elles aiment ça se faire inviter, mais elles aimeraient ça quand même qu'il y ait une prétention d'égalité ou qu'on les laisse offrir de payer, qu'on dise non, je m'en occupe. Donc c'est très drôle, encore une fois, comment les rôles, malgré une égalité croissante là, entre les sexes au Québec, les rôles sont encore un petit peu stéréotypés quand vient le moment de célébrer l'amour, la Saint-Valentin. Et Stéphanie, dans une première date, une première rencontre, le gars qui dit, là, et tu vas au restaurant, puis le gars qui prend la facture, puis après ça, il dit, bon, ben, on fait ça moitié-moitié. Est-ce que c'est un turn-off, ça? Est-ce que tu dis, OK, je vais savoir ce gars-là, bye-bye? Non, ben pas nécessairement. Ben là, il y a une grosse question de contexte là-dedans, Richard. Je veux dire, ça dépend de bien des choses, mais je serais pas offusquée. Moi, en tout cas, je l'ai dit ce matin à Mario, puis je leur dis, si vous avez une première rencontre amoureuse là, ou potentiellement amoureuse là, dans les prochains jours autour de la Saint-Valentin, assurez-vous, avant de quitter la maison, d'imprimer une copie de votre T4 puis de l'emmener à la rencontre. Parce qu'on ne sait jamais, mettons que ça clique, avant de consommer la chose trop rapidement, il faut commencer à comparer un petit peu les avances nettes, les revenus, le taux d'imposition. C'est une blague, mais en même temps... rythme de vie. Oui, ben, mais c'est ça, c'est une blague, mais en même temps, pour de vrai, bon, faites ce que vous voulez, là, puis aimez-vous un peu quand même avant, là, mais vient un moment où, et souvent c'est beaucoup trop tard, là, malheureusement, dans les relations, vient un moment où c'est très important de parler de fric. C'est sûr que c'est un peu un tue-l'amour, rapidement, de comparer ses revenus, mais la science économique prouve que les gens qui ont, comme tu le dis très bien, Steph, le même rythme de vie, la même relation à l'épargne et à la dépense et aux folies, les gens qui se ressemblent financièrement, c'est un des meilleurs prédicteurs de la longévité en couple, bien plus que l'ADN ou peu importe. Donc, ultimement, assurez-vous de parler d'argent si vous voulez que cette relation-là dure, mesdames et messieurs. OK, il faut avoir la même... les multimilliardaires, là. Ouais, c'est rare qu'ils sont avec des filles multimilliardaires. Premièrement, ils sont avec des filles qui sont comme... légèrement plus jeune parfois, n'est-ce pas? Puis comme si on est Elon Musk, ben on fait juste, c'est comme un peu de la chair à canon, la suivante. Bref, on va arrêter de s'acharner sur le pauvre bonhomme. Mais l'amour, c'est beau parce que regarde, ça donne des petits poutres comme celui que tu as amené en studio. Merci Elliot d'avoir été avec nous en studio. Bye! Bon week-end, salut!